La nouvelle lune du 11 mai 2021. On commence à aller mieux? Bonjour, je suis Claire, bienvenue sur Holisty Family. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la nouvelle lune de ce soir, qui va être là vers 21 heures à peu près, et donc qui suit une super lune et qui est avant une super lune. Voilà, on vient de s'encaisser deux super lunes qui nous ont pas mal bougé au niveau des énergies. Et on se sent un petit peu plombé. Alors, voilà, parce que ce qui est important de savoir, c'est que euh, tout ça est une question d'énergie et que ben, nous sommes des êtres énergétiques, comme tout ce qui nous entoure, et que donc on est impacté, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis le début de l'année, euh, on, euh, on se sent plus fatigué, on encaisse pas mal de choses, on a pas mal d'émotions, on est fatigué, on sent que tout va vite et qu'on arrive de moins en moins à gérer. Et, euh, et là, avec ce mois de mai et cette nouvelle lune, on va nous offrir un peu de répit à condition qu'on le veuille bien. Et donc, moi, ce que j'en comprends, c'est que, voilà, si on le veut bien, euh, on peut signer un nouveau départ. Et donc, pour ça, je vous propose euh, deux, trois petites choses qu'on va pouvoir mettre en place au quotidien et et qui sont tout à fait gérables parce que je sais bien, pour l'avoir vécu et pour avoir été dans le tourbillon de la vie, que souvent, on n'y croit pas à tout ça. On ne croit pas qu'on peut mettre des choses en place, on ne croit pas qu'on peut aller mieux, et on a l'impression qu'on est dans un cercle infernal et qui s'amplifie, et puis on n'arrive plus, on n'arrive plus. Donc, voilà, il y a trois petites choses qu'on peut faire qui prennent pas du tout de temps et qui, par contre, ont énormément de bénéfices. Et si on s'y tient, alors sans se mettre la pression, parce que je veux pas parler d'objectif, en fait, si on se le sent pas, on le fait pas, et puis c'est tout, c'est pas grave du tout. Mais c'est trois petits outils qui peuvent effectivement nous aider à nous apaiser. Tout d'abord, la respiration. Parce que, en fait, on respire pas. On respire pas bien. Et respirer, ben, c'est faire circuler tout ce qu'il y a en nous. Et en fait, c'est bien fonctionner. Voilà, c'est comme votre voiture. Il y a tout un système, j'y connais rien en mécanique, mais tout un système, j'en sais rien, moi, de carburation, de courroie, de machin. Et donc, il faut que ça circule pour qu'on ne s'encrasse pas. Et bien, la respiration, c'est pareil, ça fait circuler les énergies. Donc, ce qu'on peut faire, euh, quand on y pense, voilà, on peut se dire de temps en temps, ah, là, je respire, et on prend trois respirations profondes. On inspire par le nez, on bloque un petit peu, et on expire par la bouche jusqu'à ne plus avoir d'air du tout. Et voilà. Et puis on se remet à respirer normalement après. Et on verra que pendant ce temps de respiration, après, eh ben, on se sent souvent beaucoup plus détendu. Donc, trois respirations, là, quand ça vous prend, quand vous en avez envie. La deuxième chose, c'est de se calmer. Tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir dans l'instant présent. Alors l'instant présent, on nous le rabâche tout le temps, il faut vivre l'instant présent, c'est la clé. Oui, effectivement, c'est une des clés. C'est très très dur à mettre en place tant qu'on n'a pas fait le grand ménage à l'intérieur. Mais en tout cas, on peut être conscient qu'on n'est pas dans l'instant présent. Et comment on va l'être? Eh bien, alors moi, ce que je faisais à une époque, c'était que je parlais à voix haute. Et ce qui se passe quand on parle à voix haute, enfin, quand on pense, pardon, à voix haute, donc quand on se parle, quand on fait quelque chose, genre, quand on range ses courses, par exemple, c'est ben, je mets mes tomates dans la corbeille, machin. Je range ma viande dans la deuxième étagère, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand vous faites ça, vous avez vous n'allez pas réussir à penser à autre chose qu'à ce que vous êtes en train de faire, puisque la parole et la pensée n'arrivent pas à fonctionner en même temps. Donc, soit vous allez penser à autre chose, soit vous allez parler de ce que vous êtes en train de faire. Et dès que vous n'arriverez plus à parler, ça veut dire que votre esprit, il est en train de partir sur autre chose. Et là, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas dans l'instant présent. Voilà. Donc ça, c'est prendre conscience qu'on n'est pas dans l'instant présent. Et quand on veut être dans l'instant présent, eh bien, c'est tous les petits moments
où on est seul, c'est-à-dire que si on n'a pas envie d'être jugé ou d'avoir l'air ridicule ou quoi que ce soit, prenez tous les moments où vous êtes seul et essayez vraiment d'être à ce que vous faites. Donc ça peut partir de quand on est aux toilettes, ça peut être quand on se prend sa douche, quand on se brosse les dents, quand effectivement on fait les courses, on est, ou alors quand on est dans une tâche au travail où on est seul et on n'a personne qui nous parle, être à ce que vous faites. Dès que vous avez une pensée qui n'est pas en rapport à ce que vous faites, vous essayez de revenir sur ce que vous êtes en train de faire. Ah oui, ah non mais là j'étais en train de faire ça, pourquoi je pense à ça? Voilà, vous revenez consciemment et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va se faire tout seul. En gros, c'est arrêter de parasiter votre esprit avec des choses qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Voilà, parce que l'instant présent, c'est ne plus vivre dans le passé ni dans le futur, c'est être à ce qu'on fait en ce moment. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez vraiment vous sentir plus léger, parce que forcément, il y aura plus 1000 choses dans votre tête. Voilà. Et troisième petite chose, c'est effectivement s'accorder du temps seul. C'est-à-dire si vous êtes tout le temps avec des personnes, alors quand c'est des personnes qui effectivement vous font du bien, qui sont dans la même énergie que vous, profitez-en, c'est tout bénef, il n'y a pas de souci. Par contre, quand c'est des personnes avec qui vous vous sentez tendu, stressé, qui ont des énergies qui sont plus basses que les vôtres, avec lesquelles vous n'avez pas spécialement envie d'être, mais que vous êtes obligé d'être, eh bien, essayez de soit écourter, soit, enfin voilà, de ne pas rester trop longtemps dans cette énergie. Et si vous êtes conscient que ça vous affecte, en tout cas, réalisez que cette énergie-là, elle vous fait pas du bien. Voilà, c'est savoir reconnaître quand on est dans un état qui ne nous fait pas du bien. Voilà, donc pensez à respirer de temps en temps, pour de vrai, pas en mode pilote automatique. Euh, Essayez de se remettre de temps en temps dans l'instant présent, de temps en temps, sur des toutes petites durées, hein, voilà. Et puis s'accorder des petits moments où on est vraiment seul, pas de pression, pas de jugement, pas de personnes qui vous disent ce que vous n'avez pas envie d'entendre, pas tout ça. Et ça va vous permettre de revenir vers vous. Et plus vous allez revenir vers vous, mieux vous allez vous sentir. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez d'autres petits conseils pour d'autres personnes, à les rajouter en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous et dites-vous que toutes ces énergies-là, que vous les viviez pas trop bien ou super bien, eh bien, dans tous les cas, elles sont là pour vous faire avancer. Donc, voilà, soyez-en juste conscients, vous allez vers le mieux, vous en êtes complètement capable. Bisous, ciao!